bonjour, je m'appelle Pierre Côté. Hi, my name is Pierre Côté. I live in Montréal. Je reste à Montréal, j'habite à Montréal. Je fais cette vidéo-là pour informer. C'est une vidéo d'information. C'est de l'information que les gens ont besoin ou le droit de savoir. Donc, je considère ce vidéo comme une vidéo d'information, comme un bulletin de nouvelles à Radio-Canada, par exemple. Je ne veux pas partir en guerre, je veux ni me défendre publiquement. J'utilise les outils que je connais. Des outils simples, accessibles, démocratiques, qui coûtent enfin rien. Je les utilise parce que j'ai envie de m'exprimer sur le sujet. Plus qu'avoir envie, j'ai besoin de m'exprimer sur le sujet. J'essaie de comprendre, je cherche à comprendre ce qui s'est passé dans un projet spécifique. C'est un projet professionnel, mais en même temps, pour moi, c'est un projet personnel. Et en ce moment, je suis extrêmement blessé par ce qui se passe avec moi dans ce dossier-là. C'est un espèce de pattern de rejet qui fait que pour moi, c'est pas très bon. Et j'aime mieux en parler que de garder ça pour moi. Je pourrais dire que je pourrais en parler à mes proches. Oui, c'est ça, je le fais. Ne vous inquiétez pas. Mais je pense aussi qu'en parler publiquement, les gens, comme je disais tout à l'heure, ont le droit de savoir ce qui se passe derrière le rideau dans le monde des communications, dans l'industrie des médias, en ce moment où c'est vraiment le chaos et où il y a une profonde transformation de la structure économique, financière, créative, de production à tous les niveaux. Je suis ici ou là-dedans depuis assez longtemps pour pouvoir affirmer que l'édifice pourrait s'écrouler si tout le monde met l'épaule à la roue. S'écrouler pas pour défaire, s'écrouler pour le mieux, pour avoir des meilleures conditions, pour avoir une meilleure création, pour avoir une meilleure qualité de vie finalement. Je ne veux pas trouver de coupable, mais j'aimerais vous faire réfléchir et vous demander si vous croyez que les choses sont acceptables ou non. Donc, je vais démontrer, raconter mon histoire, si le temps me le permet comme il faut, et ce sera à vous de dire si oui ou non c'est acceptable ou pas ce qui s'est passé. Je vous demande votre contribution par réponse vidéo ou en répondant sur le blog ou sur Facebook, peu importe. Les plateformes, c'est pas ça qui manque. Puis je veux aussi comprendre, puis essayer d'avoir des réponses sur comment un projet si stimulant au début, pour moi, est devenu un vrai cauchemar. Je travaillais là-dessus en fait depuis le mois d'octobre. On est rendu en avril. Puis la preuve que c'est devenu un cauchemar, c'est que je viens de recevoir par courrier, par huissier, une lettre de Stikeman and Elliott. Puis c'est vraiment un huissier de justice. J'ai un huissier de justice. J'ai reçu une lettre d'un huissier de justice, ça me dépasse, c'est un cauchemar. Monsieur, c'est signé de Guy P. Martel, de Stikeman et Elliott. Monsieur, nous représentons les intérêts de 1976 Productions, laquelle nous a mandaté de vous faire parvenir personnellement, ainsi qu'à titre de représentant de la compagnie Graham Clos, la présente lettre de mise en demeure. Comme vous savez, 1976 a retenu vos services de réalisateur par l'entremise de Graham Clos pour la réalisation d'une fiction immersive interactive. Comme vous savez, 1976 a retenu vos services de réalisateur par l'entremise de Graham Clos pour la réalisation d'une fiction immersive interactive. Je vais arrêter maintenant. 1976 a retenu mes services de réalisateur. C'est faux. C'est pas vrai. C'est pas ça qui s'est passé. Puis, j'aimerais essayer, si on veut, si on peut, de rétablir les faits. Devant la justice ou ici, là. Encore une fois, je ne pars pas en guerre. J'essaie juste d'établir les faits. C'est de l'information en ce moment. Donc, je ne cherche pas de responsable parce que je pense que tous les partis impliqués sont responsables dans une certaine mesure, moi inclus. Je suis prêt à faire, j'ai déjà fait des amendes honorables et ou un inventaire et je sais que j'ai un tort là-dedans, mais tout le monde est responsable. Ce que j'aimerais juste, c'est que tout le monde ait le courage d'exprimer, de partager sa responsabilité dans l'échec de ce projet-là. J'aimerais comprendre, avec l'aide de la communauté,
pour trouver des pistes de solutions pour que cela ne se reproduise pas, ou pour tout le moins qu'on essaie de ne pas reproduire ce genre de truc-là, parce que ça devient assez difficile à vivre pour les individus impliqués. Je souhaite que ça se reproduise pas, ni avec moi, ni avec n'importe qui d'autre. Et je sais que je prends un risque en racontant mon histoire. C'est un risque où je suis prêt à accepter les conséquences, si conséquences il y a. Encore une fois, je fais ce vidéo et je crée ce contenu pour informer, parce que je pense que c'est d'intérêt public l'histoire que j'ai à raconter. Vous comprenez ce que je veux dire? Information, le droit d'informer, le droit de savoir. Donc, je suis sur cette planète-ci en ce moment. Je suis peut-être naïf. En fait, je suis naïf, mais je pense que les choses peuvent changer. Elles vont changer, que ce soit avec moi ou avec d'autres, anyway. Ce que je peux dire en terminant, parce que je suis rendu presque à 6-7 minutes, ça sera ma contribution à faire du Québec une meilleure société. Je ne veux pas faire de mal à personne, juste du bien pour essayer, pour moi, pour aujourd'hui, de vivre heureux, libre et joyeux.